Cette fin d'année 2023 est synonyme de renouveau pour Lexus. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a quelques mois de ça, la division premium du groupe Toyota nous présentait le Lexus LBX, un tout nouveau SUV urbain, mais aussi la plus petite Lexus jamais conçue. L'objectif est clair, séduire et conquérir le marché européen avec ce modèle spécialement conçu pour nous. Aujourd'hui, l'heure est à la conduite, à l'essai de ce Lexus LBX. Et justement, est-ce que cette cousine dérivée de la Toyota Yaris Cross, cette baby Lexus, a de quoi rivaliser avec les concurrentes directes du segment B? Verdict au cours de cet essai. Alors avec 4,19 m de long, 1,82 m de large et 1,56 m de haut, clairement Lexus ne nous a pas menti lorsqu'il parle du plus petit modèle Lexus jamais conçu. Rendez-vous compte, sa cousine, à titre de comparaison, affiche 1 cm de moins en largeur mais 5 cm supplémentaires en hauteur. Alors, même si elles reposent toutes deux sur la même plateforme, la plateforme GAB au sein du groupe Toyota, eh bien la Lexus LBX affiche quelques éléments caractéristiques spécifiques, plus dans l'air d'un produit estampillé Lexus, à l'image d'un centre de gravité qui est plus bas, d'un empattement qui a été rallongé ou encore des ailes élargies. En matière de design, là aussi ça tranche volontiers entre une Toyota Yaris Cross et une Lexus LBX, à commencer par une face avant radicalement différente, et on va retrouver bien volontiers cette calandre d'un seul bloc trapézoïdal caractéristique du style Lexus, inauguré avec le concept LFS au début des années 2000 et qui aura suivi ensuite Lexus jusqu'à aujourd'hui. On profite d'un véhicule dont le coup de crayon global rappelle bien évidemment la Yaris Cross, mais les changements stylistiques ils sont aussi à l'arrière. Et quand on arrive sur la poupe du Lexus LBX, on remarque volontiers cette signature lumineuse en L avec ce bandeau qui vient parcourir tout le haillon du coffre et relier les deux optiques arrière. Autre élément stylistique frappant sur ce LBX, c'est ça, la position en toutes lettres du nom Lexus en lieu et place du logo. Et pourquoi on appose le nom Lexus ici? Parce qu'on a délocalisé la plaque minéralogique, elle passe du haillon du coffre au niveau du bouclier arrière, ça c'est le petit clin d'œil par rapport aux différences stylistiques avec la cousine Yaris Cross. Et puisque je vous parle du coffre, justement c'est l'occasion de l'évoquer. Alors il faut savoir que notre modèle d'essai est présenté ici en traction et donc dans cette configuration vous avez le droit à 402 litres de capacité et clairement sur un véhicule du segment B c'est un très bon point, on est dans la fourchette haute. Rendez-vous compte, il fait mieux qu'un Renault Captur full hybride mais il reste en dessous d'un Peugeot 2008 ou d'un Hyundai Kona hybride. Mais attention toutefois, ces deux derniers modèles demeurent plus imposants, plus grands en matière de dimension face à notre Lexus LBX du jour. L'équipe de design nous confiait que la volonté de Lexus à bord de ce LBX était d'offrir un habitacle d'un standing premium aux conducteurs et à ses occupants. Alors est-ce une mission accomplie pour la marque japonaise? C'est vrai que si on a l'habitude des habitacles Lexus, on pourrait trouver que ce LBX est un cran en dessous par rapport à ce qui se fait d'habitude chez le constructeur japonais. En revanche, sur le segment B, là c'est un véritable sans faute presque, c'est un standing vraiment premium pour le coup. Alors attention toutefois, on est en présence de la finition cool, c'est-à-dire la finition la plus haut de gamme qui soit pour ce Lexus LBX. Pas sûr qu'avec les entrées de gamme on ait un habitacle aussi cossu. Alors qu'est-ce qu'il implique ce niveau de finition? C'est l'emploi de matériaux très nobles avec du cuir, avec non pas de l'Alcantara mais de l'Ultra Suede. Alors ça vient habiller un petit peu l'ensemble, égayer l'ensemble. On a quelques touches de cuivre ici qui sont des rappels directs à notre coloris extérieur. Donc pour le coup, c'est très bien fini. La qualité d'assemblage de finition n'appelle pas à de réelles critiques. Encore une fois, on est sur une finition haute. En parallèle, on profite d'un habitacle très aéré, très lumineux. Et ça, c'est un véritable bon point pour un SUV urbain. Et ce, malgré l'absence de toit panoramique, c'est un petit peu dommage. Au niveau de la technologie embarquée, le conducteur profite d'un joli combiné d'instruments entièrement numériques qui peut aller comme ici sur notre modèle d'essai jusqu'à 12,3 pouces. Ça distille vraiment toutes les informations, il est ultra complet, très lumineux, très bien agencé.
Petite anecdote amusante au passage, en fonction du mode de conduite sélectionné, eh bien, la disposition des informations va varier pour vraiment s'adapter, se calquer au mieux par rapport au mode de conduite sélectionné. Et en complément de ce combiné d'instruments, eh bien, on va retrouver ça. L'écran central presque carré de 9,8 pouces qui est assez fluide, assez réactif avec vraiment des menus qui se montrent intuitifs. On profite d'une connectivité Apple CarPlay sans fil, ça c'est très bien. En revanche, pour les utilisateurs de smartphones Android, petite déception puisque le mirror screen ne se fera qu'à l'aide d'une connexion filaire. Et enfin, le dernier élément, tant qu'on est aux places avant, eh bien, ce sont ces poignées de porte. Alors elles vont demander, à mon avis, un petit temps d'adaptation. Pourquoi ? Eh bien parce que d'habitude on aurait tendance à tirer la poignée pour pouvoir ouvrir la portière. Eh bien ici sur ce LBX, il faudra pousser la languette. L'occasion pour moi de vous retrouver aux places arrière. Une fois à l'arrière, pas de miracle pour ce Lexus LBX, compte tenu de son gabarit très compact. Je vous rappelle, 4,19 m de long. Malgré tout, eh bien, bonne surprise, on a des caves à pied qui sont profondes. Comme d'habitude, le siège conducteur est réglé pour moi qui mesure 1,80 m. Et on a de l'espace. Alors, c'est pas non plus Byzance, vous en doutez bien. La garde-toit est légèrement petite, réduite. L'espace au genou n'est pas des plus grands. Malgré tout, le bon point aux places arrière, eh bien, c'est qu'on est légèrement surélevé par rapport aux places avant afin de profiter eh bien, justement de cet habitacle très lumineux de ce Lexus LBX. Allez, maintenant, trêve de blabla, il est l'heure d'aller l'essayer, ce Lexus LBX. C'est parti. Et donc nous voici à présent au volant de ce Lexus LBX et commençons par la motorisation de ce SUV urbain signé Lexus. Il faut savoir que l'on dispose d'une motorisation hybride dite auto-rechargeable, c'est-à-dire que la batterie se recharge automatiquement lors des phases de freinage et de décélération et que la puissance maximale cumulée est de 136 chevaux, une puissance obtenue grâce à l'emploi d'un moteur thermique 3 cylindres 1,5 litre et un moteur électrique. Alors il faut savoir qu'à titre de comparaison, c'est 20 chevaux de plus que la cousine, la Toyota Yaris Cross. À noter au passage que la Toyota Yaris Cross aura le droit prochainement, elle aussi, à une motorisation hybride un peu plus conséquente, 230 chevaux. Au niveau du couple, eh bien, le Lexus LBX, je vous cache pas que c'est pas très clair puisque Lexus annonce 185 Nm de couple. Mais quand on regarde vraiment la fiche technique en détail, le couple du moteur thermique et le couple du moteur électrique, une fois additionné, affiche 305 Nm de couple. Bref, on va rester sur la valeur de 185 N. Mais bon, globalement, dans les faits, c'est pas un foudre de guerre ce Lexus LBX, qu'on se le dise. On va avoir tendance à rouler vraiment à la cool. Ça sonne bien comme un SUV urbain où le urbain et le périurbain resteront eh bien, les terrains de jeu à privilégier au volant de ce Lexus LBX. Pourquoi ? Eh bien, parce que les relances s'avèrent très décevante, je trouve. Alors heureusement, sur la balance, cette Baby Lexus n'affiche que 1280 kg. Ça reste assez léger compte tenu, mine de rien, du gabarit de SUV urbain compact dont fait preuve ce LBX. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, eh bien, c'est que la boîte CVT qu'on pouvait regretter sur eh bien, la Toyota Yaris Cross ou chez d'autres modèles Toyota est gommée. Pourquoi ? Parce qu'on a sur notre finition haute, sur cette finition cool, ces palettes au volant qui permettent eh bien, d'agir comme une véritable boîte séquentielle, comme une boîte manuelle, donc de pouvoir gérer la plage de changement des rapports. Donc ça permettra au besoin eh bien, de relancer comme ceci. Et en conséquence, eh bien, on a des relances qui sont un petit peu plus franches, mais comme je vous le disais à l'instant, eh bien, malgré les 136 chevaux disponibles sur ce LBX, ce n'est vraiment pas un foudre de guerre. Bon, à défaut d'être riche en sensations, ce Lexus LBX, heureusement, il se montre très économique et très peu gourmand en carburant. Lexus annonce une consommation mixte WLTP de 4,6 litres au 100 km. Alors on attendra comme d'habitude de le passer au labo d'AutoPlus pour en avoir le cœur net quant à sa consommation réelle. En tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au tableau de bord, en ayant fait de la ville, de la route et même un peu de voie rapide, eh bien on affiche 5,9 litres au 100 km. Alors ça, c'est vraiment un très bon point puisque même si on regarde les données de la Toyota Yaris Cross hybride avec 20 chevaux de moins, eh bien au labo d'AutoPlus, on avait mesuré cette voiture à 5,6 litres au 100 km en consommation moyenne. Donc pour le coup, bravo Lexus. À présent, parlons du comportement routier de ce Lexus
LBX, je trouve que le gros point fort de cette voiture, eh bien, c'est son freinage. Il se montre très rassurant, très performant. Alors certes, on a quand même un véhicule assez compact, relativement léger aussi, hein. Je vous rappelle, 1280 kg sur la balance pour cette version traction. Et globalement, eh bien, le freinage est très bon. En plus de ça, on pourra utiliser les palettes au volant pour avoir un frein moteur réglable sur 6 niveaux, hein, comme 6 niveaux de frein moteur, donc pour vraiment ralentir comme il se doit, le cas échéant, cette voiture. Et puis comble du luxe, cette Lexus LBX dispose d'un système qui va permettre, eh bien, de répartir équitablement la force de freinage entre l'avant et l'arrière. Tout ça pour limiter la sensation de tangage au moment des phases de freinage. Donc ça, c'est un vrai bon point. Et surtout sur des phases de freinage un peu appuyées, d'urgence, ça aura vraiment son intérêt. Pour le coup, on n'a pas eu l'occasion d'essayer ce système sur route mouillée, hein, en Espagne aujourd'hui dans le cadre de notre essai. Il fait beau. Mais globalement, ça se montre très utile, très efficace surtout. Et ça, pour la sécurité au quotidien, eh bien, c'est un vrai plus. La voiture se montre relativement agile, hein, toute proportion gardée bien évidemment. On a peu de sensations de roulis, hein, même quand on enchaîne ici comme en ce moment sur les petites routes espagnoles, les virages, eh bien, la voiture se montre précise, stable, agréable à conduire. Alors après, comme je vous en parlais tout à l'heure au moment de la motorisation, eh bien, c'est vrai que dès qu'on va rouler à haute vitesse et qu'on va avoir besoin de relancer la voiture, l'insonorisation n'est pas au beau fixe, hein, ça va se montrer relativement bruyant cet ensemble moteur-boîte, mais au-delà de ce confort acoustique qui reste à mon sens perfectible, eh bien, la voiture se montre très confortable au sens propre du terme. Pourquoi ? Eh bien, parce que notre finition haute dispose d'une assise très confortable avec même un soutien lombaire. Donc ça, pour enquiller les kilomètres à son volant, c'est un vrai bon point. On profite également de volants chauffants, de sièges chauffants à l'avant. Donc ça aussi, hein, ça vient corroborer le confort global au volant de ce Lexus LBX. Et enfin, on profite d'un véhicule qui est richement doté, très bien équipé. Alors attention, encore une fois, on est en présence d'une finition haute, donc on aura tendance à avoir de nombreux équipements pour bien faire et pour agrémenter ce Lexus LBX. Mais globalement, on a toute une armada d'aide à la conduite pour venir, eh bien, justement rendre ce véhicule extrêmement confortable, sans oublier l'affichage tête haute. Seul problème à mon sens, eh bien, ce sont ces touches tactiles là de part et d'autre du volant où vous aurez peut-être tendance à avoir la paume de la main qui viendra cliquer malencontreusement pour activer 2-3 aides à la conduite ou afficher 2-3 éléments sur l'affichage tête haute. Voilà, c'est des points de détail, mais c'est quand même dommage que ça vienne un petit peu entacher l'ensemble. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous parler des tarifs. Cette voiture demande une enveloppe minimale de 34 300 € en entrée de gamme et en traction. Notre modèle d'essai dans sa finition la plus haute, hein, la finition cool, eh bien, demande une enveloppe beaucoup plus conséquente de 42 800 €. Et enfin, notez que Lexus propose une version de lancement limitée à 100 exemplaires pour la France, facturée 45 000 €. Alors tous ces prix s'entendent bien évidemment hors option, puisqu'on a des packs d'options si vous voulez agrémenter votre Lexus LBX à l'avenir. Et puis en plus de ça, les prix s'entendent évidemment hors bonus écologique, puisque c'est un véhicule hybride simple. En revanche, eh bien, avec des émissions de CO2 inférieures à 113 grammes de CO2 par kilomètre, eh bien, bon point pour ce Lexus LBX qui échappe au malus écologique en 2024. À l'issue de cette journée d'essai au volant du Lexus LBX, que retenir de cette baby Lexus ? Eh bien, si vous êtes à la recherche d'un SUV urbain richement doté de série, bien fini et agréable à conduire et surtout économe en carburant, eh bien, le Lexus LBX cochera toutes les cases. Maintenant, Lexus nous confiait aussi que l'objectif de cette voiture était de séduire une clientèle plus jeune qui n'avait pas forcément le réflexe de se tourner vers un véhicule Lexus. Maintenant, avec un prix d'appel de 34 300 € et 42 800 € pour notre modèle d'essai dans sa finition la plus haute, pas sûr qu'une clientèle jeune puisse s'offrir ce genre de véhicule et voire même débourser quelques milliers d'euros supplémentaires face à un véhicule très proche, à savoir la Toyota Yaris Cross. Il ne me reste plus qu'à vous remercier à présent d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle de bien penser à vous abonner à la chaîne d'AutoPlus en cliquant juste en dessous et en activant toutes les notifications. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao!